Oui, très bien, d'accord. Je peux attendre. Très bien alors. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, Para m'a dit qu'il ne savait pas dans quelle filiale de la banque chercher les images de la caméra. Si Para t'a dit qu'il aura cette information, il l'obtiendra, sois patient. Hmm. En parlant de ça, je l'ai obtenu. L'avance que tu as demandé. Non, vraiment? Sérieux, Beto, merci. Non, c'est la moindre des choses que le magazine puisse faire pour toi. Et demain, vérifie ton compte pour voir si l'argent est versé. Oh mon Dieu, s'il te plaît, je dois payer la dette de Violetta pour qu'elle cloue le bec à Anna. Pourquoi? Pour se remettre avec elle? Pour dormir tranquillement, mon frère, c'est tout. Pour l'instant, la seule chose qui compte pour moi, c'est mon travail, mon fils et rien d'autre. Oui, c'est vrai ça. En parlant de travail. Le contrat de ton assistant. Joaquin, nous pouvons y aller? Ouais, j'arrive tout de suite. D'accord. À plus tard. À plus tard. Bonjour. 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 J'ai téléchargé la vidéo d'adieu de Cortés al Punto. D'accord, je la verrai après la réunion. D'accord. Bien, en attendant, mademoiselle, c'est votre contrat. Et voilà, c'est signé. Vous n'allez pas regarder, même hier. Je ne vais pas rater l'occasion de travailler avec Joaquin. En plus, comme j'ai déjà signé, si vous me virez, je pourrai vous poursuivre. Eh bien, bienvenue donc. Rosa, tu peux classer ce contrat pour moi, s'il te plaît? Où est Geno? Encore sous la douche? Non, elle parle à ses enfants. Mais j'ai eu peur aussi. J'y suis allée 2 fois pour voir si elle était vivante. Arrête. Mais que voulais-tu que je fasse? Je suis traumatisée par tout ça. Et je ne sais vraiment pas si Genoveva peut supporter autant de misère. Oui, mais... elle ne va pas se laisser mourir. Je sais qu'elle va puiser de la force au fond d'elle pour ses 2 enfants. Et en plus, elle en aura besoin pour ce qui est à venir avec l'autre partie du traitement. Tu vois, j'ai toujours eu raison à propos d'une chose. Dieu n'existe pas. Et pourquoi tu dis ça? Parce que s'il existe vraiment, alors c'est vraiment cruel de sa part de s'en prendre autant à une seule personne. Que lui réserve-t-il d'autre, hein? Bon, je vais y retourner. Tu es mon ami, le frère que je n'ai jamais eu. Je serai toujours là, quoi qu'il arrive. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je ne l'oublierai jamais. Mon amour. Je ne veux pas être trop insistant. Mais ça ne va pas bien dans ta tête. Vraiment? Non, D'accord. tu ne fais pas seulement du mal à Anna, mais aussi à Adélaïda. Écoute-moi, je suis ton frère. Oui. Oui, c'est vrai. Tout était de ma faute. Oui, parce que si je ne m'étais pas endormie dans le lit à ce moment-là, je ne sais pas. Je sais simplement que j'étais si heureuse avec lui. Nous allions enfin pu être à nouveau ensemble, Benjamin et moi. J'aurais dû entendre Benjamin lorsqu'il s'est effondré dans la douche. J'aurais dû pouvoir faire quelque chose pour l'aider. S'il te plaît, Genoveva, ne te blâme pas pour tout ça. Et comment pourrais-je ne pas m'en vouloir? Je viens de parler à mes enfants et ils sont complètement dévastés parce qu'ils ont perdu leur père et que je n'ai rien fait pour lui, Violetta. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque soudaine. Et qu'il n'y avait rien que vous ou quelqu'un d'autre auriez pu faire. Quand ça, hein? Il l'a dit quand ils ont emmené Benjamin au funérarium. Je l'ai entendu aussi. C'est trop. Je n'en peux plus. Il y a trop d'émotions.
Je n'arrêtais pas d'entendre des voix qui me disaient des choses, mais je ne comprenais rien parce que c'était comme si elles me parlaient dans une autre langue. S'il te plaît, arrête de te torturer. Tu l'as dit toi-même, c'était les moments les plus heureux que tu aies eus de ta vie. Vous avez réussi à tout vous dire. Mais Maintenant, écoute-moi, Genoveva Serrano. Tu as épousé un homme qui a littéralement fait l'amour avec toi jusqu'à quelques minutes avant de mourir. Et tu as vécu avec lui dans un bonheur absolu pendant 20 ans, 7 mois et 13 jours. C'est vrai. Oui. Et vous avez 2 enfants qui vous adorent, qui ne vous ont pas posé de problème. Et ils sont en sacrée bonne santé, Genoveva. Oui. Il y a un instant, je disais à Anna que Dieu s'en était peut-être pris à toi, ou que, je ne sais pas, tu étais peut-être la personne la plus malchanceuse de la planète. Mais tu sais ce que je pense. Si la perte de ton mari et de cette paire de seins ne t'ont pas abattu, c'est que tu es invincible, Genoveva Serrano. Si tu restes avec moi, c'est parce que tu m'aimes. Si ce n'est pas le cas, c'est fini, je n'en veux plus. Benjamin, si tu passes cette porte, je te jure que tu ne me reverras plus jamais de ta vie. Tu es l'amour de ma vie. Tu ne comprends pas que je veux tout vivre avec toi. Je sais que j'ai eu tort plusieurs fois. Je sais que je ne t'ai pas montré quand je t'aimais, mais c'est pour ça que je suis là maintenant. Parce que je t'adore, parce que je t'aime énormément, mon amour. Allez, promets-moi que si quelque chose devait arriver... Ne dis rien, il ne se passera rien. J'adore ce tatouage. Tu l'aimes, Il me rend fou. vraiment? Oui. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque Benjamin, qu'est-ce qu'il y a? Benjamin, qu'est-ce qui t'arrive? Allez! Ah! Qu'est-ce qui se passe, mon amour? que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Tu sais que je t'aime à la folie. Tout ira bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai dehors à t'attendre. Porte-toi bien. Je t'aime. Je t'aime plus. Que alguien nos diga qué pasó, en qué momento sucedió. Solo sabemos alejarnos cada día más, aunque sabemos que en el fondo sí hay amor. No queremos aceptar y oír ni ver la realidad. Que como el tiempo poco a poco va pasando y en nuestras manos esta bomba va a estallar. Ah! Et cette chemise, mon garçon? Ah, elle est à moi, Ursula. Je vais la repasser. Non, 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 j'ai vu comment tu repasses, Pedrito. Je repasse mieux. De toute façon, je dois repasser les vêtements de Rimena pour l'enterrement.
C'est vraiment triste ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à y croire. Il avait l'air en bonne santé, mais comme le dit le proverbe, pour mourir, il suffit d'être en vie. Oui, tu as bien raison. Mais bon, que dirais-tu de prendre nos vêtements pour l'événement et d'aller directement à l'enterrement ensuite? Oui, d'accord. Merci Ursula. Donne-moi ta main. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Donne-moi ta main. Et ferme les yeux. Allez, ferme les yeux, s'il te plaît. Et ne l'enlève plus jamais, d'accord? Hier, j'ai parlé à Cynthia. On a rompu. Et elle a bien pris. Je pensais qu'elle allait mal le prendre, mais non, elle a bien pris. Marcos l'a très mal pris. Il a commencé à me poser tout plein de questions étranges. Il a dit quelque chose? Non. Pedro, maman est revenue. Ah, j'arrive. Salut, maman. Comment vas-tu? Comment va Geno? Elle est vraiment triste. Hier soir, Violetta et moi avons fait un lit pour elle dans le salon. Et nous avons dormi ensemble. Quand je me suis réveillée, je l'ai trouvée dans sa chambre, serrant l'oreiller de Benjamin. Et elle a dit qu'elle était prête à aller à l'aéroport, et Violetta a décidé de l'accompagner. Mais Benjamin était-il malade, maman? Il avait l'air en bonne santé, mais apparemment, il avait un anévrisme dans l'aorte. Et c'est une chose très difficile à détecter, et le premier symptôme, c'est une crise cardiaque comme celle qu'il a eue. Papa aurait pu subir la même chose. En parlant de lui, comment va-t-il? Je ne l'avais jamais encore vu comme ça. Vous allez devoir vous occuper de votre père. Il va traverser des moments très difficiles. Nous allons veiller sur lui, maman. Mais bon, passons. J'ai préparé de la soupe, et ce n'est pas n'importe quelle soupe, vous savez. C'est une soupe que j'ai appris à faire quand j'étais au marché. Vous allez l'adorer. C'est ma signature. Oui, c'est ce qu'il me faut avec cette fraîcheur. Ouais. C'est quoi? Je trouve que c'est marrant que tu aies fait de la soupe aujourd'hui. Pourquoi, maman? Eh bien, parce que la soupe est l'un des plats préférés de Benjamin. Ce n'est pas une coïncidence. C'est comme ça qu'on dit au revoir aux personnes qu'on aime lorsqu'elles nous quittent, Madame Anna. Bon, je retourne repasser cette chemise. Merci, Ursula. Je vais partir aussi. Ephraim est en train de m'attendre. Excusez-moi. D'accord, ma chérie. Bonjour. Désolé de débarquer comme ça, mais la porte était ouverte alors. Non, entre, ne t'en fais pas, Marcos. Alors? Pedro m'a parlé du décès de l'ami de la famille. Je suis vraiment désolé. Merci. Va prendre ton petit déjeuner, maman. J'ai déjà mangé parce que je dois aller à un événement. D'accord, mon On se chéri. verra pour les funérailles? D'accord, merci. La voiture est ouverte? Vas-y, je te rattraperai. Alors, mon ami, tu veux prendre ta moto? Nous pourrions prendre la voiture et aussi aller ensemble. Je peux te raccompagner parce que nous devons aller au funérarium avec mes parents. Jimena a rompu avec moi. Elle m'a raconté une histoire complètement idiote. Je suis sûr que c'est parce qu'elle voit déjà quelqu'un. Ne t'inquiète pas pour ça, les femmes n'apportent que des problèmes, profite du célibat, passe-moi ça. Si c'était si facile. Moi, je vais la voir tout le temps. Pedro, c'est nous qui avons créé cette affaire. On pourrait acheter ses parts. Non, tu es fou, on ne peut pas la mettre dehors. Elle est importante pour notre société. Important, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une traître. Pedro, je suis ton ami. Je ne peux pas travailler comme ça. Je ne peux vraiment pas. Ah, bien sûr que tu peux, mais on ne peut pas la renvoyer, voyons. Dans une société, on ne peut pas prendre de décision avec son cœur. Non. Tu dois juste apprendre à vivre avec, c'est tout. Tu dois séparer ta vie personnelle de ton travail, d'accord? Dépêchons-nous. Prends ça, et fais attention. Les enfants sont vraiment très tristes. Parce que Benjamin était pratiquement comme un oncle pour eux. Et Emma est vraiment inquiète pour son père parce qu'Horacio a non seulement perdu son meilleur ami, mais aussi son frère de toujours. Et son complice. D'accord, mais j'ai de la peine pour lui. Parce que je ne peux même pas imaginer ce qu'on ressent quand on perd son meilleur ami. Et je ne vais pas l'imaginer. Et puisqu'on en parle maintenant, tu dois me jurer que tu ne vas pas mourir avant moi. Ah, Violetta. Et je vais vivre jusqu'à 100 ans, en restant aussi belle. Je le jure, je t'en fais la promesse. Et Benjamin n'allait-il pas témoigner en faveur d'Horacio? Oui, et le problème est que je ne pense pas qu'il ait un autre ami aussi fidèle que Benjamin. Oui, quelqu'un prêt à mentir pour lui. Mentir? Anna, je t'en prie. Tu soupçonnais qu'Horacio était au courant des transactions de cet employé avec la mairie. Et s'il le savait, Benjamin le savait aussi. Non, mais je ne le pense pas parce que Benjamin a rejoint l'entreprise pour travailler après l'affaire du document. Ah oui, la responsable juridique est Adélaïda. Ah, bien. Adélaïda a été nommée après le départ d'Olmedo, donc non, elle n'est au courant de rien.
Sais-tu ce que c'est le responsable juridique ici? Tout, Anna. Absolument tout. Et bien plus. Allô? Quoi? Comment ça, il arrive? À quoi pensais-tu? Il est sur la liste noire. S'il te plaît, non. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Joaquin arrive ici. Quoi? Il monte les escaliers. Non, mais où Viens dois-je me ici, cacher? Viens. Violetta! Qu'est-ce que tu fais ici? Il t'est interdit d'entrer dans mon entreprise. Tu es sur la liste noire. Je Qu'est-ce sais que que tu je fais suis sur là? la liste noire et que je suis le numéro 24. J'ai dû payer le gardien pour qu'il me laisse entrer. Ne dis rien, s'il te plaît. Tu as perdu ton argent. S'il te plaît, Non, va-t'en. attends. Laisse-moi payer ma dette envers toi. Tu as 60 secondes. Quelle dette? Fais vite, je dois aller à l'enterrement de Benjamin. Ouais, je l'ai entendu à la radio ce matin. Violetta, je suis vraiment désolé. Il te reste 40 secondes. Violetta, la dette, l'argent que tu m'as prêté pour acheter des outils. Je t'ai déjà dit qu'Anna avait payé la dette, donc s'il te plaît, rembourse-lui. Tu vas voir Anna, n'est-ce pas? Il te reste 30 secondes. Je ne vais pas lui payer cet argent parce que c'est toi qui me l'as prêté. Donne-moi tes coordonnées bancaires et je fais effectuer le transfert maintenant. Joaquin, si c'est juste pour ça, tu aurais pu me contacter par téléphone. T'as appelé? C'est toi qui as bloqué mon numéro? Non, t'es sérieuse, Violetta? Je t'ai appelé, je t'ai envoyé un message, je t'ai écrit un email, et toi tu m'as bloqué de partout. D'accord. Ton temps est écoulé. Non, attends. Je suis désolé. Pour ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, c'était minable. Et tu ne mérites pas ça. Écoute. Tu es la femme la plus spectaculaire que j'ai rencontrée de toute ma vie. Riche et merveilleuse. Riche et merveilleuse, tout ce que tu veux. T'es l'une des femmes que j'ai rencontrées dans ma vie. Et je veux vraiment que tu me pardonnes. Ça ira. Arrête de souffrir pour ça. Vraiment? Mm. Alors ce qui s'est passé dans le bureau de Luciano, n'y était pour rien? Tu sais, écoute, pour ce que ça vaut, avec l'argent que tu m'as prêté, j'ai changé de vie et ça, je ne l'oublierai jamais. Et, tu as parlé à Luciano? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je veux dire, il aurait pu te dire que je me suis comportée comme une vraie folle, parce que je me suis trompée sur lui. Mais j'aimerais savoir ce qu'il a dit exactement. Écoute, Luciano veut être avec toi. Mais c'est comme l'histoire de la menthe religieuse où le mâle finit par perdre la tête par amour. C'est exactement la même chose. Et la transaction est déjà faite. Tu sais ce qui fait mal? D'être mal jugé. Et je te le dis d'après ma propre expérience. Si tu penses qu'Anna t'a mal jugé, alors tu dois le lui prouver. Quoi? Je suis en train de parler du chèque. Et de Mona qui était nue dans ta chambre, Bon sang, voyons. mais tu recommences S'il te plaît, avec tu dois ça. lui dire la vérité. Tu vas encore me parler de Mona? Je n'ai absolument rien à voir avec Mona, rien du tout. Elle a simplement travaillé avec moi. Tu sais ce qui me fait mal en ce moment? C'est que là, je dois prouver mon innocence, mais je n'ai que des mots pour me défendre et rien d'autre, Violetta. Je t'en prie, les mots ne nettoient pas les traces sur les réseaux sociaux. Comment ça, les traces sur les réseaux? D'accord, tu as pu payer ta dette, tu peux partir. Non. Joaquin, va-t'en. Va-t'en, s'il te plaît, Joaquin Cortés. Au revoir. Y yo no sé por qué me miente, no sabe cómo se siente. Ahora ya no quiero verte, te deseo mucha suerte. Tu es sérieuse? Tu es sérieuse? De quel côté es-tu? De la justice. Ah, Anna, je sais que tu es très en colère et que tu es blessée. Je comprends. Mais ça ne te rassurerait-il pas de savoir que Joaquin n'a pas voulu escroquer ta mère? De quoi est-ce que vous parlez? Il ne fait aucun doute que c'est lui. Je viens de le croiser en bas de l'ascenseur. S'il te plaît, ne me dis pas que tu vas le revoir, maman. non, je ne vais pas le revoir. Et s'il te plaît, ne viens pas m'interroger. Écoute, il est arrivé de nulle part. Ta mère a dû se cacher, ils ne se sont même pas vus. D'accord. Je suis désolée, mais je suis en colère contre lui pour tout ce qu'il a fait. Et toi alors? Pourquoi dis-tu qu'il pourrait être innocent? Joaquin Cortés a toujours été un voleur. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne le connais pratiquement pas. C'est moi qui le connais. Vraiment? Et qu'est-ce que j'ai besoin de savoir à part que le petit ami de son ex-femme subvient aux besoins de son fils depuis leur divorce? Et qui est-ce qui t'a dit ça?
Un type l'a dit à papa lors d'une fête à l'appartement d'Adélaïda. Cet homme paye tout pour son fils. Il paye l'école, les vêtements, son alimentation, absolument tout. Et pendant ce temps, Joaquin ne fait absolument rien. Écoute, maman, je ne veux pas que tu te mettes à nouveau avec lui, d'accord? S'il te plaît. Je ne veux pas avoir à m'inquiéter pour toi aussi, surtout quand je ne suis pas là. Non, ma chérie, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Ne t'en fais pas. On peut y aller, s'il te plaît? On est en retard. Je vous rattraperai. Bonjour tout le monde. Dolores, Horacio, ça va? Bonjour Horacio. je vous présente mon épouse Adélaïda Gomez. Oui, bien sûr. Je pense que nous le savions tous. Merci d'être venu. Félicitations, madame. Je suis désolé, Horacio. C'était un homme bon. Pour moi, il était comme un frère. Nous allons le saluer. Genoveva, excusez-moi. Cette femme ne devrait pas avoir le droit d'être ici. Maman, s'il te plaît. Elle a le droit d'accompagner son mari aux funérailles de son ami. Je t'interdis de dire qu'elle est sa femme. Cette femme, elle est... D'accord, comme tu veux. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais tu fais comme si que c'était toi qui as perdu ton mari aujourd'hui. Ouais. Bonjour. Tu sais très bien ce que Benjamin a représenté durant toute ma vie. Oui. Mon cœur est brisé en milliers de morceaux. Mais je voulais te dire, à toi et à tes enfants, Écoutez, Horacio. que je serai toujours là pour vous. Toujours. Je serai là, quoi qu'il arrive. Vous m'entendez? Mon Dieu. Tu sais à quel point elle t'aimait, hein, n'est-ce pas? Genoveva. Bonjour Adélaïda, comment vas-tu? Bonjour. Mes condoléances. Je n'ai pas eu la chance de bien connaître Benjamin. Mais d'après ce que dit Horacio, c'était un grand homme. Il va laisser un vide immense. C'est un homme qui m'a aimé. Jusqu'au dernier jour de sa vie. Je peux donc me sentir en paix avec ça. Mes condoléances. Courage. Pardon. Ça doit être vraiment difficile pour toi d'être ici, n'est-ce pas? Pourquoi exactement? Pour tout. D'abord, se marier très rapidement chez un notaire. Ensuite, vous vous êtes présenté à tout le monde lors des funérailles. Non. Ces enfants sont vraiment dévastés. C'est normal, ce sont des adolescents. Mon amour, ça te dérange que je parte? Tout va bien? Mais j'ai déjà salué Genoveva et je ne pense pas que je devrais être là. Oui, Je comprends. je vais rentrer, d'accord? D'accord. Comment ça va? Regarde, elle arrive. Mon Dieu, je ne sais pas Merci comment elle d'être fait. venue. Ah, ça me brise le cœur de la voir comme ça. Oh, Dieu merci, vous êtes enfin là. Franchement, si je n'avais pas quitté cet endroit, eh bien, je pense que j'aurais fini par me noyer, je ne sais pas. J'étais... Et les enfants? Bien. Ils sont... Si vous voulez, je pourrais les amener ici plus tard. D'accord. Dès qu'ils ont atterri, ils sont partis à la maison.
Ils ont tout de suite changé leurs vêtements et sont venus ici. Ils sont un peu dépassés par tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu en as envie, tu as le droit de demander d'être seule avec eux. Oui, si c'est quelqu'un est offensé, tant pis pour lui. Non, Violetta. Le plus dur a été de les convaincre qu'ils devaient retourner à l'université, au plus vite. Et en plus de ça, il a fallu que je leur parle de mon cancer. Et ils étaient bouleversés. Et je leur ai dit que c'était quelque chose sans importance. Mais ils veulent rester et être avec moi pour mes chimiothérapies. Mais je ne veux pas qu'ils le fassent. Non, Géno, s'ils veulent rester, qu'ils le fassent, laisse-les. Non, Anna, non, parce qu'ils sont à la fin de leur semestre. Ils doivent réussir à passer à autre chose et en plus... C'est que Benjamin aurait voulu pour eux que nous ne finissions pas par nous enterrer avec lui dans ce cercueil, mais que nous allions de l'avant, que nous affrontions cette nouvelle réalité. Géno, tu es vraiment forte. Tu es la plus forte de nous trois. Oui, si jamais mon petit doigt attrapait le cancer, je mourrais rien qu'en entendant le diagnostic. Vous savez quoi, les filles? Je pensais à une phrase, un peu cliché. Oui. Eh bien, cette phrase, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et c'est tellement vrai. En fait, je me disais hier, et je passais du temps avec Benjamin, et nous n'arrêtions pas de rire en repensant à tout ce qui nous est arrivé. Nous avons même fait l'amour comme jamais. Et 24 heures plus tard, je l'enterre. Mais s'il vous plaît, pardonnez-moi pour cette pseudo-philosophie de gourou. Non, Géno, non. Mais c'est la vérité. J'étais sur le point de perdre la dernière chance que la vie m'avait donnée avec lui. Et c'est pourquoi je vous dis, ne perdez aucune occasion. Pardonnez à ceux qui ont besoin d'être pardonnés. Dites tout ce que vous avez à dire. Et aimez à la folie. Je vous aime tellement, les filles. Peut-être que je devrais passer quelques coups de fil plus tard. Il est temps que je le fasse, non? Peut-être, Oui, appelle Luciano, par exemple. Je vais rester avec eux un moment. D'accord. Vas-y, on se verra plus tard. Je n'ai absolument rien à voir avec Mona, rien du tout. Elle a simplement travaillé avec moi. C'est ce qui me fait mal en ce moment. C'est que là, je dois prouver mon innocence, mais je n'ai que des mots pour me défendre et rien d'autre, Violetta. Tu sais ce qui fait mal? D'être mal jugé. Si tu penses qu'Anna t'a mal jugé, alors tu dois le lui prouver. C'est comme ça que tu entres sur ton profil. Regarde, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il y a beaucoup de messages, n'est-ce pas? Oui, je l'ai tenu un jour parce que c'est comme ça que les gens restent toujours accrochés. Tu as vu la vidéo d'adieu? Elle a beaucoup de j'aime. Allez, il faut que j'aille en cours maintenant. D'accord. Passez une bonne journée. Merci. Amis de Les Pointes Cortès. Tout d'abord, j'aimerais vous dire un grand merci. Un grand merci de m'avoir accompagné dans ce processus magique et formidable. Un journalisme d'investigation sans relâche. Qui pourrait dormir avec un mec aussi sexy comme petit ami? Encore 10 minutes de travail et c'est fini. 10 minutes? Non. Vas-y maintenant. Prêt à partir? Je t'en prie, les mots ne nettoient pas les traces sur les réseaux sociaux.
Je suis venue te dire une chose. Si tu ne réalises pas que cette Mona ne fait pas tout ça juste par professionnalisme et qu'elle n'est pas innocente, tu es vraiment le plus gros idiot que je n'ai jamais rencontré de toute ma vie. J'y vais. Allez, donne-moi ta main, on y va, Rimina. Non, Pedro, ne fais Allez, pas viens, ça. on y va, dépêche-toi. Bonjour. Bonjour, Pedro. Comment ça va, vas-tu? Efrain? Bonjour, Carla. Pedro. Bonjour, comment ça va? Je vais dire bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour, Arturo, comment ça va? Enchanté, Pedro. Est-ce que ça va, mon fils? Hey, grand-mère. Comment ça va? Très bien. Pardon. Comment ça va, mon vieux? Bien. Bonjour, Emma. Ce n'est pas facile, mais... Et vous deux, ça va? Bien, bien. Comment vont les affaires? Elle grandit tous les jours. Et avec cette partenaire, je ne veux rien d'autre. Donnez-moi une minute, je reviens. Jimena, San Pedro t'a fait une faveur. Ces bagues en plastique ont l'air tout à fait ordinaires. Rimina, viens, on va dire bonjour à Genoveva. Est-ce que c'est une impression ou sont-ils plus que des partenaires? Mais non, Samuel, comment tu peux dire ça? Eh bien, ils forment un joli couple. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de monde ici, on pourrait sortir et attendre si tu veux. Est-ce que je peux emménager chez toi? Quoi? C'est à cause du désordre dans la maison. Je ne sais pas ce qui va se passer et je ne veux pas partir pour être sans abri. Je ne pense pas que votre famille va te mettre dehors. Et en plus, tu parles à un avocat. Tu sais quoi, je n'aurais pas dû te dire ça et te mettre mal à l'aise. C'est juste que je ne me suis jamais sentie si perdue et seule face à une situation. Reste à la maison. Ce n'est pas un problème, tu n'es pas seul. Reste si longtemps que tu veux. Je vais prendre un café. Alors c'est lui, le fameux Alejandro. Quoi? Tu es toujours fâchée contre moi, Oriana? S'il te plaît, oublie cette histoire avec Luciano, je me suis déjà excusée. Non, c'est derrière nous tout ça, c'est bon. C'est pour autre chose que je suis inquiète. Tu sais qu'Emma va bientôt partir, n'est-ce pas? Oui, je sais, mais je viens de faire la chose la plus stupide au monde. Quoi? J'ai impulsivement demandé à Alejandro si je pouvais emménager avec lui. Ah, quelle idiote! Non, tu ne peux pas prendre une décision aussi importante, Oriana. Tu ne peux pas perdre ton indépendance comme ça, jamais. Non, ce n'est pas à cause de ça. En fait, c'est que la famille de mes parents veut me retirer la maison en disant que je n'ai pas le droit d'en hériter et... Bref, c'est une histoire très compliquée. Ce n'est pas vrai. Tu es adoptée, mais tu as les mêmes droits que les autres. Je te jure, les gens peuvent être tellement sans scrupules. Tu es un avocat? Si tu veux, je te prêterai celui de la compagnie, ça ira. Quoi? Quoi, Oriana? Qu'est-ce qu'il y a? Emma vous a dit que j'étais adoptée? Pardon, on ne doit pas en parler. Je suis désolée, je n'en parlerai plus jamais. Oh, Oriana, je ne le savais pas. Désolée. Désolé de vous déranger, je vais prendre un café. Je ne veux plus jamais que tu te rabaisses. Tu peux habiter chez moi. J'ai déjà une chambre de libre. Jamais. Qui est-ce? Une amie de Genoveva. Il faut que tu sois fort, chérie. Comment ça va? Bien. S'il n'y avait pas mes enfants, je ne sais pas ce que je ferais. À vrai dire, ils sont le seul lien dans la vie qui ne meurt jamais. Eh bien, lorsqu'ils sont petits, c'est très difficile, mais ça passe très vite. En tout cas, j'avoue que s'ils n'avaient pas été à mes côtés en ce moment, eh bien, je serais complètement
Dévastée, tu sais. Emma, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais je dois absolument te dire quelque chose. S'il te plaît, réfléchis bien à la décision que tu vas prendre. S'il te plaît, car tu pourrais le regretter. Promets-le-moi, d'accord? Oui, je te le promets. Merci d'être venu. Tiens, tu en veux? Merci. Alors, tu le connaissais bien, Benjamin, n'est-ce pas? Benjamin était une personne extraordinaire. Ouais. Et je ne vais certainement pas nier que j'aurais aimé épouser une personne comme lui. Et pas quelqu'un d'autre. Toutes mes condoléances, Genoveva. Mais je ne veux pas que tu penses que c'est pour lui que je pleure comme ça. C'est juste que... J'aurais tout donné pour que ce soit mon mari, qui soit mort aujourd'hui, à la place de Benjamin. Pardon. Ce garçon a fait du bon travail et les Patchon étaient fascinés. Et il a fait une sorte de... Corrige-moi si je me trompe, c'était Oui. comme un pique-nique. Ah oui, 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 c'est bien ça. Un pique-nique. Pour le déjeuner de fiançailles de Paula. Parce que c'est ce qu'elle voulait. J'ai tout organisé avec Rimena. Alors ça veut dire que ta partenaire est très douée dans ce qu'elle fait. Elle a su tirer parti des opportunités que lui offrait cette famille. Vous savez, elle est la fille de la domestique de longue date d'Anna. Et Horatio a payé ses études supérieures. Oui, elle était aussi la réceptionniste de l'entreprise, une bonne travailleuse. Je te félicite de l'avoir engagée parce que tu dois toujours t'entourer de personnel fiable. Arturo, je n'ai pas engagé. Elle n'est pas mon employée. C'est mon associé. Ah, d'accord, bien. Écoute. Au fait, quand est-ce que Paulina Pacho va-t-elle se marier? Rimena, attends, je ne veux pas que tu penses que j'ai honte de nous, ce n'est pas ça. Attends. Pedro, t'as rien pu dire, t'as rien Mais dit. voyons, tu m'as dit de ne rien dire l'autre jour. Eh bien, je m'en fiche, je vais bien, j'ai juste besoin de m'en aller d'ici. Et si tu vas bien, pourquoi est-ce que tu pars? Ce qu'il pense n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons, nous. Et c'est la seule chose qui compte. D'accord? Oui. Avec plaisir, Madame Ursula. D'accord, Marcos. On y est. De rien. Merci Oui, beaucoup. oui, j'y vais Tu tout peux de suite. rentrer maintenant. Tiens ça, Ursula. Non. Attends, C'est génial. Marcos. J'ai été stupide en pensant que Rimena était non, la Marcos, traîtresse. calme-toi, Attends, mon ami, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Mon ami. Oui, s'il te plaît, discutons. Calme-toi, On peut parler. calme-toi. Arrête. Non, Marcos, arrête. Tiens, Marcos, arrête. Qu'est-ce qui te prend, voyons? Marcos, Arrête, arrête. arrête. Ne te prends pas, Marcos. Comment vous avez fait ça? Non. Laisse-moi calme-toi. t'expliquer. Monsieur Horatio, il y a un garçon dehors qui frappe Pedro. Ça suffit. Rimena, qu'est-ce que vont penser ces gens? Maman, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, comme si ces personnes ne vivaient pas que d'apparence. C'est vrai. Ce n'est pas la fin du monde si vous découvrez que la fille de la bonne des Valenzuela est la petite amie de Pedro. Et alors? Arrête. Super. Arrête. On y va, Rimena. Je suis désolé, tout le monde, pardon à tous. Allons-y. Ah, ce Marcos, c'est un vrai connard, Rimena. Un vrai connard. Comment a-t-il pu me faire ça pendant les funérailles? C'était des funérailles, voyons. Il se doutait sûrement de quelque chose, Pedro. Depuis ce matin, à l'avènement, il n'arrête pas de nous regarder bizarrement. T'as pas remarqué? Oui, je sais, mais quand même. C'est honteux envers Genoveva, que va-t-elle penser maintenant? Tu crois qu'elle nous a vus? Je sais, je comprends. J'espère qu'elle nous a pas vus. Peut-être qu'il n'y avait que ton père et les gens qui sont partis pour regarder. Oui, les commères, j'imagine qu'ils sont en train de parler de nous, c'est ça, ouais.
Au début, c'était moi qui ne voulais pas que les gens soient au courant. Mais maintenant, c'est toi qui as peur. T'as peur de ce que vont penser les gens. Non, Rimina, ça ne m'effraie pas. Mais je ne veux pas qu'ils disent quelque chose qui pourrait te mettre mal à l'aise, c'est tout. Tu comprends? Je comprends pas. Nous ne devrions pas être ici, Rimina, tu sais. Bon, on y va, mon père sera bientôt là. On y va. Non, Pedro. Tu m'as défendu. Et tu t'es vraiment battu pour moi, Pedro. Et je vais faire de même. On va se battre ensemble. C'est ta mère. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es pas rentrée à la maison? Pedrito, fais-moi une faveur. Laisse-moi seule avec ma fille 1 minute, d'accord? Non, hors de question. Ursula, parlons-en tous les trois. Oui, une fois pour toutes, je veux que tu saches que je l'aime et que je la respecte. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente. Y ahora no sé.